Pendant des années, Yahoo a été l'un des géants d'Internet. En 2009, lorsque je découvre Yahoo pour la première fois, je suis surpris par les services et les fonctionnalités multiples du site. Bien, je dois le reconnaître, découvrir Yahoo en 2009 peut paraître relativement tard pour ainsi créer une quinzaine d'années plus tôt. Mais bon, comme on le dit si bien, mieux vaut tard que jamais. Yahoo était autrefois le site web le plus visité du monde, offrant une plateforme de recherche, de courrier électronique, de finances, de divertissement pour de millions de personnes à travers le monde. Avec une valorisation à son apogée, tenez-vous bien, de plus de 128 milliards de dollars, Yahoo a très vite su s'imposer et atteindre des sommets dans le domaine de la navigation web. Vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi Yahoo a perdu en popularité. Mais qu'est devenu Yahoo aujourd'hui? La chute de Yahoo a de nombreuses causes, mais il s'agit surtout d'occasions manquées et de mauvaises acquisitions pas rentables. Nous verrons dans cette vidéo, d'une part, les stratégies mises en place par Yahoo pour atteindre les sommets et dominer son marché. D'une autre part, nous parlerons des causes de la chute de Yahoo. Nous parlerons également de comment Yahoo a tenté de se réinventer avec des acquisitions et des investissements, sans toutefois parvenir à renverser la tendance. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir l'histoire incroyable de la croissance et la chute de Yahoo, mais aussi pour apprendre des leçons qu'elle nous enseigne. Vers le milieu des années 90, Internet était encore un monde vierge rempli de possibilités. Il devenait clair qu'il y avait de l'argent à gagner, mais les détails sur comment faire n'étaient pas toujours très établis. C'est là où deux amis d'université, David Philo et Jerry Yang, entrent en jeu. Ils ont très vite vu en ce chaos désorganisé d'Internet une grande opportunité et ont décidé de créer un répertoire de sites web pour leurs propres besoins et ceux de leur entourage. Ce répertoire a été partagé à des amis qui l'ont transmis à leurs amis, attirant bientôt de milliers de vues. Néanmoins, leur création était juste une liste de sites web préférés rassemblés au même endroit et n'était pas destinée à devenir une entreprise. En 1994, Netscape, alors le plus grand navigateur web du milieu des années 90, a ajouté un lien vers le répertoire de David et Jerry, pour faciliter ainsi la recherche des sites web, redirigeant par la même occasion 2 millions de personnes vers le répertoire de David et Jerry. Bien que cela puisse sembler positif, cela signifie également que David et Jerry devraient désormais investir de milliers de dollars dans les serveurs pour gérer le trafic. Cela s'est répandu si rapidement qu'ils ont dû commencer à acheter des serveurs en raison du grand nombre de personnes qui visitaient leur site web. Ils l'ont appelé Yahoo. C'est là la genèse, la naissance du géant d'Internet. Avec la publicité massive, des millions de personnes ont commencé à utiliser Yahoo tous les jours pour naviguer sur Internet. Les annonceurs étaient également prêts à payer beaucoup d'argent pour les bannières publicitaires sur leur site web. Les fondateurs de Yahoo n'ont pas été stupides. Ils se sont rendus compte que les gens venaient sur leur site, cliquaient sur les liens et quittaient à nouveau le site. Alors, ils ont commencé à offrir d'autres services. Ils ont commencé à offrir leurs propres services. En utilisant les données statistiques des sites web les plus cliqués dans leur annuaire, Jerry et David ont acquis une position avantageuse pour savoir exactement les besoins des utilisateurs de Yahoo. Plutôt que de simplement rediriger les utilisateurs vers d'autres sites concurrents, ils ont décidé de répondre directement à leurs besoins, ce qui leur a permis d'obtenir encore plus de vues de page et donc plus d'argent des annonceurs. Par exemple, lorsqu'ils ont remarqué que les utilisateurs cliquaient souvent sur les sites de jeux, Yahoo a créé son propre site consacré aux jeux, Yahoo Game. Yahoo Game était spécialisé dans les jeux vidéo et possédait une section consacrée à l'actualité du jeu vidéo. Les jeux pouvaient être joués gratuitement pendant 1 heure, après quoi l'utilisateur pouvait acheter la version payante. Plus tard, ils ont lancé leur propre service de shopping, de partage de fichiers, de jeux, de sport, de finances. Ils ont lancé Yahoo Mail, Yahoo Messenger et bien plus encore. Yahoo a été également pionnier dans beaucoup de domaines. Avant l'arrivée de YouTube, il y a eu podcast.com. Avant Instagram, il y avait Flickr. Plus encore, il y a eu Yahoo Music avant Spotify. Yahoo pensait qu'elle pouvait devenir Internet pour ses utilisateurs. Elle pensait qu'elle pouvait contenir tout ce dont ils pouvaient avoir besoin sur Yahoo.com. Et cette stratégie a encore relégué le côté moteur de recherche de Yahoo en arrière-plan. Bien que la direction de Yahoo ne considérait pas la recherche comme importante, il y avait des gens qui le faisaient. En effet, 2 candidats au doctorat à Stanford, Larry Page et Sergey Brin, ont essayé de créer un moteur de recherche. En 1996, ils ont développé un algorithme appelé PageRank.
qui pouvait déterminer l'importance relative d'une page web donnée en fonction du nombre de pages qui y faisaient référence et de leur importance. C'était un algorithme extrêmement efficace. En fait, c'était trop efficace. Lorsque Larry et Sergey ont essayé de vendre PageRank à Yahoo en 1997 pour la somme d'$1 million, ils ont été confrontés à une critique très surprenante. Les dirigeants de Yahoo ont soutenu que l'utilisation de PageRank ferait en réalité du tort à Yahoo, car les gens trouveraient ce qu'ils cherchaient trop rapidement et verraient moins de publicité, ce qui réduirait en effet les revenus de Yahoo. Sans offre d'acquisition, Larry et Sergey n'ont eu d'autre choix que de quitter Stanford pour développer leur propre moteur de recherche. Aujourd'hui, la maison mère de Google, Alphabet, est valorisée à plus de $1 000 milliards. Comme quoi, Yahoo aurait certainement dû réfléchir à 2 fois avant de rejeter l'offre de Google à l'époque. Yahoo a également été gravement touché par l'éclatement de la bulle d'Internet en 2000. En effet, les investisseurs ont perdu confiance et les plus gros annonceurs de Yahoo ont soit réduit le budget publicitaire, soit ont fait faillite. De plus, Google avait créé un moteur de recherche beaucoup plus efficace que l'annuaire de Yahoo et beaucoup d'utilisateurs ont commencé à utiliser Google au lieu de Yahoo. Pour tenter de résoudre ce problème, Yahoo a conclu un accord de licence avec Google pour intégrer la recherche Google sur son site web. Cependant, cela a donné une publicité gratuite à Google, qui avait introduit des annonces dans les résultats de recherche, ce qui a fini par attirer les utilisateurs et les annonceurs de Yahoo vers Google à un rythme très rapide. Vous l'avez tous compris, les utilisateurs de Yahoo aimaient vraiment la recherche Google. Et en la mettant sur le site de Yahoo, cela donnait en réalité une publicité gratuite à Google. Yahoo a alors essayé d'acheter Google et a ouvert des négociations avec Larry et Sergey. Après échange de quelques nombres, Yahoo présente une offre, $3 milliards pour l'intégralité de Google. À ce stade, cependant, Larry et Sergey savaient qu'ils étaient au volant, qu'ils avaient le contrôle. Après tout, c'était Yahoo qui venait vers eux, et pas l'inverse, d'où leur contre-offre, $5 milliards. Et ce nombre allait tout changer. Vous devez vous en souvenir. On est en 2002 et Yahoo peinait à se remettre de l'éclatement de la bulle d'Internet. Et sa capitalisation boursière était précisément de $5 milliards. En d'autres termes, ce que Larry et Sergey proposaient n'était pas une acquisition, mais une fusion entre entreprises égales. En réponse, Yahoo a complètement éloigné Google de son site et a lancé son propre moteur de recherche, qui n'était malheureusement pas aussi populaire auprès des utilisateurs. C'était néanmoins un peu tard. Il serait cependant trop facile de limiter la chute de Yahoo à un simple concurrent. Yahoo n'avait également pas de focus, car elle essayait de faire tout en même temps. Lorsque l'on pense à Google, on pense immédiatement à la recherche. Lorsqu'on pense à Amazon, on pense aux achats en ligne. Mais que pensez-vous lorsque vous pensez à Yahoo? Certains diront email, d'autres parleront d'actualité, d'autres parleront d'information, d'autres poseront d'autres questions. Les départements à l'intérieur de Yahoo ne semblaient pas avoir été coordonnés entre elles. Et chacun avait sa propre gestion, sa propre vision. Yahoo a acheté un service de stockage d'images, Flickr, mais en même temps, un autre département travaillait sur Yahoo Photo, qui était en réalité la même chose. Il y avait peu de coordination à l'intérieur de l'entreprise et tout le monde fonctionnait presque indépendamment les uns des autres. L'année 2008 marque un tournant décisif dans l'histoire de Yahoo. En effet, Microsoft souhaitant acquérir Yahoo, a approché Yahoo avec une offre de $44,6 milliards. Cependant, Jerry Yang, CEO de Yahoo à l'époque, a rejeté cette offre. Yahoo a plus tard justifié son refus par le fait qu'elle considérait être sous-évaluée, sous-estimée. Le manque de direction et la rotation fréquente des PDG étaient également l'une des raisons les plus importantes du déclin de Yahoo. Entre 2007 et 2012, le poste de PDG a été occupé par Terry Semel, Jerry Yang, le fondateur de Yahoo, Carol Bass, Scott Thompson et Marissa Mayer, soit 5 PDG en seulement 6 années. Cette instabilité a créé une confusion et un chaos permanent car chaque nouveau PDG était remplacé dès qu'il ne produisait pas de résultats rapidement. Son deuxième PDG, Terry Semel, a tenté de transformer Yahoo en un géant des médias, pendant que la 8e et dernière PDG, Marissa Mayer, voulait la transformer en une entreprise de technologie mobile. Mais tous les deux ont finalement échoué. Yahoo a, durant son existence, acquis plus de 114 entreprises. Beaucoup de ces deals sont aujourd'hui considérés comme les pires acquisitions de tous les temps. La première acquisition était un accord de $4,5 milliards pour GeoCity, un site qui permettait aux utilisateurs de construire leur propre site web personnel. Bien que GeoCity ait été un pionnier dans la matière, il a finalement été fermé en 2009 après avoir échoué à apporter une quelconque valeur aux actionnaires de Yahoo. La deuxième était la célèbre transaction de $5,7 milliards pour Broadcast.com,
un site web de diffusion de contenu vidéo et audio. Le deal, qui aurait très bien pu se transformer en une véritable success story à la Netflix, s'il était survenu une dizaine d'années plus tard, sera en réalité l'un des plus gros fiascos de Yahoo. La lenteur des connexions rendait pratiquement inutilisable le service. Quelques mois seulement après l'acquisition, Yahoo fermera définitivement la plateforme en ligne. Vous l'aurez compris, les raisons de la chute de Yahoo sont multiples et variées. Yahoo, qui était autrefois le leader du web, le leader de la recherche, a perdu son identité et n'était plus le meilleur dans quoi que ce soit. Il a développé de nombreux produits et services et a acheté de nombreuses startups, mais a dilué sa vision, a dilué sa mission. Amazon a surpassé Yahoo Shopping, WhatsApp a surpassé Yahoo Messenger, Gmail a surpassé Yahoo Mail. Ces entreprises ont tous réussi en se concentrant dans un domaine spécifique avant de se diversifier, avant de se développer dans d'autres domaines parallèles. Contrairement à Yahoo, qui n'avait plus d'identité claire. Cela, combiné à une concurrence féroce et une mauvaise direction, a conduit à la perte de Yahoo. En 2017, Verizon a acquis Yahoo pour 4,48 milliards de dollars, soit moins que l'offre de Microsoft. Cependant, même Verizon n'a pas réussi à redresser Yahoo, qui a été vendu à nouveau en 2021. Bien que certains produits de Yahoo tels que Yahoo Mail reçoivent encore beaucoup de trafic aujourd'hui, c'est principalement grâce aux utilisateurs qui ont configuré leur adresse mail il y a des années, mais qui n'ont pas encore migré vers d'autres alternatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour suivre nos prochaines publications. C'était Arsène. Ciao.